Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un TP. Ici Marcelin pour votre formation sur Excel. Donc aujourd'hui, nous allons faire un TP et nous allons faire en sorte que ce TP puisse vous servir en fait de pratique, de guide pratique de tout ce que nous avons déjà fait depuis le début. D'accord? Donc, tout ce que nous allons faire va englober par exemple les copier, coller, la mise en forme des pages, des cellules, etc. Les insertions des cellules, la combinaison, la fusion, etc. Donc, nous allons commencer, mais, vous n'allez pas visionner la totalité de cette vidéo avant, n'est-ce pas, avant d'avoir fait ce TP d'abord par vous-même, d'accord? Donc, d'abord, vous commencez, vous faites le TP et puis vous allez venir voir le résultat. Donc, ne faites pas ce TP ou bien ne visionnez pas cette vidéo avant d'avoir fait le TP. D'accord? Vous faites et puis une fois que vous avez fini, vous retournez pour regarder la correction de ce que vous faites, ce que vous auriez dû faire. D'accord? Alors, nous allons prendre, par exemple, nous avons beaucoup d'éléments que nous pouvons déjà mettre en pratique, hein, comme celui-ci, ça c'est sur une facture, par exemple. Nous allons essayer de reprendre la même facture que ce que nous avons ici. On voit bien que nous avons des champs qui sont plus larges, des champs qui sont plus petites, etc. Donc, je vous invite à regarder. Nous allons regarder ensemble et puis nous allons essayer de reprendre exactement la même chose. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, là, nous avons cette facture que nous allons essayer de reprendre, de répéter. Donc, si je fais fichier, imprimer, déjà, je vais voir l'aperçu de la facture qui est juste là. OK? Donc, je retourne et je vais, voilà. OK, nous avons ça. Je constate que voilà cette facture, rappelez-vous, elle a été coupée dans l'aperçu. Donc, nous allons essayer de faire tout ça en tout cas et on va voir comment régler tout ça pour que la facture se retrouve sur une seule page. Donc là, on va sur imprimer et vous voyez que justement, il y a description de l'élément, mais il n'y a pas le montant qui devait être juste à côté. Donc, nous allons essayer de voir tout ça après. Bien, je crée donc ma fiche, voilà ma feuille, d'accord? Là, vous avez la possibilité de créer votre propre feuille et ça, je vais en double-cliquant dessus, je vais appeler ça TP, hein, facture. OK? Alors, la première chose que je vois sur cette facture, c'est cette image, d'accord? Je n'ai pas la même image, mais je vais essayer d'insérer mon image à moi. Donc, je vais là, je vais sur insertion, je fais dans illustration, image. Et puis, je vais essayer de chercher une image, en tout cas, qui va me servir d'en-tête, voilà, comme sur la page, en tout cas. Je n'ai pas d'image, je vais chercher une image au hasard. Bon, je prends cette image, il n'y a pas de problème, ok? Alors, cette image-là, je peux la placer exactement comme il se trouve sur cette facture. Et donc, d'abord, la première chose que je vais faire, c'est rogner cette image. Donc, je vais la rogner comme cela. Donc, ça tombe bien comme nous sommes dans les fêtes. Voilà, je peux la rogner comme ça. Je veux, en tout cas, l'idée, c'est d'avoir une image qui est rectangulaire comme celle-là. Donc, je vais la rogner en cliquant sur l'image et puis sur le bouton qui se trouve juste là. Ou d'abord en double-cliquant. Vous pouvez double-cliquer et vous allez tomber sur le menu format. Mais sinon, vous pouvez, si vous étiez au menu accueil, vous pouvez aller directement au menu format et vous allez trouver rogner. Donc, je veux plutôt prendre la partie en haut. Ok, la partie en haut, comme ça.
quelque chose comme ça. Voilà, j'ai une image plus ou moins rectangulaire que je peux, voilà, tirer comme ça. Je crois que jusque là je n'ai pas vraiment l'image. Voilà, je crois que j'ai une image comme ça et c'est exactement ce que nous avons ici. Voilà, après nous allons ajouter au-dessus de cette image, nous allons ajouter par insertion, nous allons ajouter une zone de texte juste ici, d'accord? Et dans la zone de texte, nous allons écrire le nom de la société. Moi, j'écris CTRL 6. Vous aussi, vous allez écrire ce que vous voulez. Et je vais vraiment l'agrandir. Vous vous rappelez, donc vous pouvez agrandir ici. Vous pouvez mettre en gras. Voilà, je vais mettre là-bas. Après, vous avez aussi voilà, les adresses, les numéros de téléphone, etc. C'est juste en bas. Donc, j'agrandis un peu la zone de texte. Et je descends. Donc, adresse commune de Ngaliema. Commune de Ngaliema. OK. Et puis, le numéro de téléphone. Téléphone plus 243 972 45 72 29. OK, donc j'ai ça. Je vais essayer de diminuer un peu la police. Je diminue cette police pour avoir exactement à peu près ce que nous avons juste ici. Voilà. Bon, on a 3 lignes. On peut ajouter aussi une autre ligne qui s'appelle Kinshasa, la ville de Kinshasa en RD Congo. OK. Je crois que j'ai un peu la partie en haut. Voilà. On peut encore peut-être faire comme ça. Non. Oui. Voilà, je vais en la ligne, mais je vois que cette ligne-là est trop longue. Donc, je peux diminuer comme ça. Voilà. Je peux diminuer comme ça. Voilà, voilà, voilà. Très bien. J'ai vraiment une petite ligne avec un petit caractère. Non, ça ne marche pas. Donc, je vais garder comme ça. Très bien. Maintenant, la deuxième chose que je vais faire, comme ici, nous avons ce texte en transparent. Voilà. Eux, ils ont utilisé deux champs texte, mais moi, j'ai utilisé un seul champ texte. C'est pas grave. Donc, je vais prendre ça. Je clique dessus. D'accord? Pas à l'intérieur, à l'extérieur. Juste sur les bornes. Sur les bornes, en fait. Justement, sur les bornes. Je clique dessus et puis je vais aller sur format et je vais annuler tous les contours. Je veux aussi annuler le remplissage. Et bien voilà, j'ai maintenant à peu près ce que j'avais là-bas. Donc ici, je vais mettre en couleur blanche parce que le noir apparemment ne tombe pas bien. Donc menu accueil et je vais prendre la couleur blanche. Je crois que c'est à peu près ça. Maintenant, peut-être il faut aussi revoir aussi le fond de cette photo-là. Donc, je vais aller toujours dans le format. Je clique sur la photo ou je double-clique sur la photo. Je vais tomber sur le format et puis je vais aller sur correction de couleur. Je crois que, bon, voilà, comme elle est plus sombre, les écritures peuvent être plus lisibles. D'accord ? On va s'arrêter à ça et on continue dans la prochaine vidéo.